Salut, c'est Robin. Écoute, je suis super content de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je veux te parler de quelque chose qui peut impacter le prix de ta maison. Alors que ce soit à la hausse ou à la baisse, dans tous les cas, cette chose peut impacter le prix de ta maison. Et cette chose justement qui peut impacter le prix de ta maison, c'est ce qu'on appelle l'indice du BT01. Alors tu vas me dire, ok, super, mais qu'est-ce que c'est que cet indice du BT01 et à quoi il sert? Et bien justement, dans cette vidéo, je vais répondre à ces deux questions pour te détailler plus précisément l'indice du BT01, à quoi il sert et qu'est-ce que c'est. Alors, l'indice du BT01 est un indice qui est lié au coût de la construction globale d'une maison, tous corps d'état confondus, donc c'est-à-dire maçonnerie, charpente, enfin tous les corps d'état qui sont nécessaires pour construire ta maison. Alors, cet indice du BT01, comment il se calcule? En fait, cet indice va prendre en compte tout ce qui est lié, tous les coûts qui sont liés à la construction d'une maison individuelle. Donc, ça peut être le prix des matériaux, les transports pour livrer les matériaux, les charges et les salaires des personnes qui vont travailler soit pour produire ces matériaux, soit pour les monter, donc pour faire ta maison individuelle. Donc, cet indice du BT01 en fait regroupe vraiment tous les coûts qui sont liés à la construction d'une maison de près ou de loin, donc que ce soit la fabrication des matériaux, les transports ou les personnes qui vont travailler sur ta maison pour la construire. Donc cet indice du BT01 est mis à jour mois par mois parce que forcément de mois en mois, le coût d'une construction peut varier en fonction du prix des matières premières, des charges. Est-ce que le gouvernement par exemple va augmenter les charges sur les personnes qui travaillent dans le bâtiment? Donc voilà, cet indice est mois par mois et tient compte des coûts qui sont liés à la construction d'une maison. Donc plus précisément, on peut dire que cet indice suit entre guillemets les coûts, l'évolution des prix qui sont pratiqués dans le bâtiment. Donc voilà pour répondre à la première question. L'indice du BT01, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un indice qui tient compte de l'évolution des coûts liés à la construction d'une maison individuelle, que ce soit la fabrication des matériaux, le transport, les personnes qui travaillent pour fabriquer ces matériaux ou pour les monter. Voilà, il tient compte vraiment de la globalité de près ou de loin par rapport au coût de la construction d'une maison. Alors, cet indice du BT01, comment il s'applique? Alors, l'indice du BT01 va s'appliquer plus précisément sur les contrats de maisons individuelles, ce qu'on appelle les CCMI ou alors la VFA, donc vente en état futur d'achèvement pour des appartements ou pour des maisons. Alors, au niveau du contrat de maison individuelle, donc je suis également là aujourd'hui pour te faire partager donc mon expérience, notamment au niveau du CCMI parce que forcément, comme tu le sais, j'ai travaillé chez un constructeur pendant 10 ans, donc j'ai fait de la vente et j'ai fait de la construction. Donc aujourd'hui, je peux te parler vraiment de cet indice du BT01. Alors, comment ça se passe dans un contrat de construction de maison individuelle au niveau de l'indice du BT01? En fait, le jour où tu vas signer ton contrat avec le commercial, dans le contrat, alors je me souviens plus exactement où c'est, mais je crois que c'est quand on ouvre la première page, tout en bas de la première page, il y a un paragraphe justement qui parle de l'indice du BT01. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'en fait, quand tu signes ce contrat, le commercial en fait passe vraiment rapidement sur cet indice du BT01 et certaines fois, carrément, il ne l'explique pas. Et le jour en fait où tu signes ton contrat, où tu signes, parce qu'à l'endroit où tu as le paragraphe du BT01, mais il faut que tu signes pour que tu sois d'accord au niveau de la révision du prix de ta maison. Donc, c'est-à-dire que le jour où tu vas attaquer la construction de ta maison, eh bien, le constructeur va te dire, attendez, vous étiez d'accord sur l'indice du BT01, donc pour la révision du prix de ta maison en fonction des coûts de construction qui seront pratiqués à ce moment-là. Donc, si le coût de la construction a augmenté, eh bien, il va te dire, écoutez, voilà, ça va vous coûter tant de plus. Et le problème, ce qui se passait à chaque fois, eh bien, c'est que soit le commerçant n'expliquait pas bien donc cet indice du BT01, donc les gens faisaient confiance, signaient, mais au final, ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils signaient parce qu'il faut savoir que la plupart des personnes, quand elles signent un contrat, notamment sur une maison individuelle, eh bien, ils ne lisent pas le contrat, ils ne lisent pas la notice descriptive et ce qui fait que le jour où ça tombe,
eh bien ces personnes sont complètement dénuées parce qu'elles se disent mais je comprends pas d'où sort cet avenant, pourquoi il me facture ça? Et donc le constructeur vient lui dire écoutez, vous étiez d'accord au niveau de l'indice BT01, le coût de la construction a augmenté, donc on vous facture plus. Par exemple, si je devais te donner un exemple, nous des fois quand on faisait une maison aux alentours des 400 ou 450 000 euros et que l'indice du BT01 avait augmenté, eh bien des fois le client il se prenait 1500, 2000 voire 2500 euros de plus-value entre guillemets d'avenant. Pourquoi? Parce que le coût de la construction avait augmenté, le client ne s'étant pas intéressé vraiment à son contrat ou ne l'ayant pas lu, forcément quand il a reçu un avenant de 2500 euros, il nous a appelé en disant mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Et on lui a dit écoutez, c'est l'indice du BT01 et c'est une clause qui est totalement légale. À partir du moment où il l'a signé, où il était d'accord, elle s'applique. Donc c'est une clause qui est 100% légale. Et donc cette révision de prix, donc lorsque tu as signé cet indice du BT01, que ce soit le CCMI ou la VFA, eh bien il va se calculer. Alors il y a deux manières de faire. Soit il y a une révision en une seule fois du prix d'un coup, ce qui est la manière la plus pratiquée parce que la plus simple, ou alors à chaque appel de fonds, il y a révision du prix à chaque appel du fonds. Mais ça demande un peu plus de travail, donc en général, on le fait directement sur la somme totale et pas à chaque appel de fonds. Alors il faut savoir également que là je t'ai parlé de l'indice du BT01, mais il existe aussi d'autres indices BT qui sont liés plus spécifiquement à chaque corps d'état parce que l'indice BT01 est un indice global, tout corps d'état confondu. Voilà. Donc il faut savoir qu'il existe d'autres indices BT qui s'appliquent notamment plus spécifiquement à par exemple la plomberie, la maçonnerie, le terrassement. Voilà. Mais l'indice du BT01 s'applique principalement au CCMI et à la VFA. Par exemple, lorsque tu veux travailler en direct avec un artisan, cet artisan sur son devis peut très bien marquer voilà, révision du prix selon l'indice BT numéro tant qui fera que au moment où tu vas être d'accord et tu vas démarrer les travaux, il va dire voilà, révision du prix. Mais en général, ils ne le mettent pas puisque les devis des artisans, chaque fois, ils mettent voilà, devis valable 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en général, par exemple, si le devis a dépassé sa date, il va te refaire un devis avec les prix ajustés. Donc en général, les artisans ne mettent pas d'indice BT sur leur devis. Sauf, par exemple, le cas où il y a des gros marchés publics, tout ça, où là, dans ces cas-là, oui, ils vont appliquer les indices BT parce que là, on est sur des grosses sommes, des délais qui peuvent être assez longs entre le moment où il y a l'appel d'offres et le moment où ils vont vraiment exécuter les travaux. Mais bon, là, voilà, on sort du cadre, c'est plutôt pour les marchés publics. Toi, en ce qui concerne sur le CCMI, donc c'est l'indice BT01 qui va s'appliquer. Et si tu passes en direct avec les artisans, tu n'auras pas ce problème-là puisque l'artisan, lui, son devis est valable qu'un certain temps, donc après il te le refera avec les prix réajustés. Alors ensuite, comment se calcule cet indice du BT01? Alors pour se calculer l'indice du BT01, c'est quand même très simple. Alors comment ça va se passer? Eh bien le jour par exemple où tu vas signer ton contrat CCMI ou VFA, eh bien on va prendre l'indice du mois où tu as signé ton contrat et ensuite pour prendre le deuxième indice qui va servir à calculer, savoir si ton prix de ta maison, la révision du prix de la maison augmente ou baisse, eh bien ça sera en fonction soit au moment où ton permis de construire est accepté, soit ton prêt donc de financement est accordé. On prendra celui qui sera accepté en premier. Donc si tu as ton permis de construire qui est accepté en premier et ton prêt personnel, eh bien on prendra la date d'acceptation de ton permis de construire plus 1 mois et là on aura l'indice BT01 final qui va permettre de savoir si le prix de ta maison, si la révision du prix va être à la hausse ou va être à la baisse par rapport justement à l'indice du BT01 au moment où tu as signé ton contrat. Donc après, cet indice ne pourra plus varier. Donc si tes travaux démarrent bien après l'acceptation de ton permis de construire ou l'acceptation de ton financement, eh bien l'indice ne pourra plus varier. Ça sera fixe désormais. Alors comment se calcule cet indice du BT01? Eh bien c'est très simple. Tu prends donc le montant de ta maison, tu le multiplies par l'indice du BT01 le plus tardif, donc savoir si c'est le mois où ton permis de construire a été accepté ou alors
ton financement et tu le divises par l'indice du mois de la signature de ton contrat. Et là, tu obtiendras donc le montant final de la révision du prix de ta maison. Donc, savoir si c'est plus ou alors si c'est moins. Bon, en général, ça sera toujours plus parce que, comme je te l'expliquais au début de la vidéo, tout a tendance à augmenter. Donc, l'indice suit le cours. Ça peut arriver qu'il descende, mais c'est vraiment très rare. Voilà donc pour l'indice du BT01. J'espère que j'ai été clair sur la vidéo, justement pour t'expliquer qu'est-ce qu'était l'indice du BT01, comment il se calcule et à quoi il sert. Donc maintenant, tu sais ce que c'est un indice du BT01. Si tu signes un contrat de construction individuelle chez un constructeur, eh bien justement, soit tu signeras cette clause en bas du contrat, soit tu la signeras pas, mais au moins tu sauras ce que c'est. Tu seras pleinement conscient qu'il peut y avoir une révision du prix, soit à la hausse, soit à la baisse de ta maison. Et pareil pour les artisans. Donc voilà, j'espère que tout ça est vraiment clair aujourd'hui pour toi et que j'ai pu t'aider vraiment dans la compréhension de cet indice. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un like, n'hésite pas à me mettre un commentaire, surtout n'hésite pas à t'abonner. Si tu veux te former sur la construction de ta maison, je t'invite à cliquer dans le lien sous la vidéo dans la description où tu vas recevoir 1 heure de formation gratuite dans laquelle je vais te parler de comment tu peux construire ta maison. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.